Ok, bonjour les amis, bienvenue dans ce podcast. Voilà, premier podcast, un format un petit peu original. Je voulais vous faire une vidéo et puis évidemment plein de choses n'ont pas marché, donc je me suis dit que ce serait plus puissant et plus pertinent de vous délivrer le message que j'ai à faire en audio pour bien que vous puissiez vous concentrer sur le message que j'ai à vous délivrer et pas sur le magnifique paysage qui m'entoure puisque je suis en bord de mer aujourd'hui. Bon, alors la condition qui pour moi est essentielle pour passer au niveau supérieur dans tes projets, pour avoir plus de succès dans tes projets. Alors quand on parle de projets, on va parler de projets personnels, on va aussi parler de projets professionnels. Quel que soit ton niveau en fait, hein, que tu sois débutant, jeune créateur ou chef d'entreprise aguerri, c'est une condition qui est vraiment essentielle pour pouvoir passer au niveau supérieur. C'est une condition essentielle, mais c'est pas la condition. C'est pas la seule condition à remplir. Mais si tu remplis pas cette condition, en règle générale, tu vas rester dans ta routine quotidienne. Tu vas rester dans ton quotidien qui peut-être ne te plaît pas. S'il te plaît, encore une fois, je pense que tu n'as pas envie d'avoir plus de résultats. Tu peux déjà éteindre ce podcast. Bon alors, cette condition, quelle est-elle? Cette condition, c'est de sortir de sa zone de confort. De sortir de sa zone de confort. Alors tu vas peut-être trouver, il y a 3 attitudes là. Première attitude, tu vas peut-être trouver que c'est extrêmement pertinent et tu le fais déjà. La deuxième attitude, c'est que tu vas trouver que c'est pertinent, mais tu n'as peut-être pas perçu la puissance de ce truc-là et son caractère essentiel. Ou troisième cas, tu vas trouver ça bof. Alors si tu trouves ça bof, je peux déjà te dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en développement personnel. Parce que tu rejettes déjà un postulat qui est pourtant est important. Donc sortir de sa zone de confort, il y a deux éléments qui te permettent de voir, il y a un élément qui te permet de voir si tu es ou pas dans cette attitude de sortir de ta zone de confort, c'est de savoir si oui ou non régulièrement tu es confronté à l'échec. Si tu es confronté à l'échec de manière régulière, c'est certainement que tu sors de ta zone de confort. Puisque quand tu sors de ta zone de confort, tu vas être dans une attitude où tu vas être dans le test, dans l'essai. Et quand on est dans le test et dans l'essai, il nous arrive régulièrement d'être confronté à l'échec. Alors moi, je vais te prendre 2 exemples, puisque pour t'expliquer un petit peu comment moi j'appréhende la chose. Alors très immédiatement, il y a 2 choses qui font que je sors de ma zone de confort. La première, c'est de lancer cette chaîne YouTube. Voilà, quelque chose qui est pas facile, qui est plus difficile que ce que je ne pensais. En fait, il y a eu un petit peu d'excès de confiance de ma part. Ayant un petit peu l'habitude des prises de parole en public, etc. Je pensais que ça allait être simple, mais en fait c'est assez délicat. Je suis pas tout à fait satisfait aujourd'hui de la qualité de ce que je sors, donc on va y travailler. Mais voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que j'ai décidé de reprendre un truc qui s'appelle du théâtre d'improvisation. Excuse-moi, je te raconte un peu ma vie, mais je voudrais que tu perçoives un petit peu comment on peut apprendre les choses tout en étant en activité en fait. Donc ce deuxième point, oui, effectivement, c'est de faire du théâtre d'impro. Et donc je te cache pas qu'aujourd'hui, reprendre le théâtre d'improvisation après avoir construit pendant près de 10 ans une image auprès de tes collaborateurs, auprès de tes partenaires, etc., c'est pas facile. Retourner entre guillemets faire le con sur les planches, c'est quelque chose c'est vraiment se forcer pour moi, parce que encore une fois, quand tu te construis une sorte d'image, que tu as envie de projeter quelque chose au travers des yeux des autres, ça colle pas forcément en fait de faire ça. Néanmoins, je pense que c'est un bon moyen de prendre un peu d'humilité que de reprendre cette activité théâtrale, puisque en fait on repart un peu de zéro, même si on a des savoir-faire. On va être de nouveau sujet à la critique, etc., etc. Je pense que ça, c'est 2 choses importantes, qui me font sortir de ma zone de confort. Et puis, j'ai d'autres projets en tête que moi seul ai, et qui font que dans les prochaines années, je pense que je vais fortement insister sur ce levier-là. Voilà un petit peu le message que je voulais te délivrer. Essaye de réfléchir à ça. Essaye de voir si toi, aujourd'hui, tu le fais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sors de ta zone de confort? Ça, c'est vraiment une question que tu dois te poser, parce que tu ne pourras pas avoir des résultats extraordinaires, exceptionnels, hors du commun, qui sortent de l'ordinaire si tu ne fais pas ça, en fait. Et réfléchis bien à ça. C'est quasiment un fait impossible.
tires deux ou trois choses que tu pourrais faire assez immédiatement, c'est-à-dire dans le mois là, qui te permettraient de faire ça. Imagine un petit peu la situation d'un mec célibataire au bar qui veut aller aborder une nana. S'il va aborder cette nana, il y a 9 chances sur 10 qu'il se fasse rembarrer parce qu'il ne saura pas le faire, etc. Mais par contre, s'il le fait 10 ou 15 fois, au bout d'un certain temps, s'il n'est pas trop con, il va arriver à développer une stratégie. Il va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et, aborder directement ou indirectement avec des amis, sans amis, etc. Donc il va pouvoir tester un peu le truc et bon, il y a de fortes chances qu'un jour ça marche et puis que même si c'est assez frontal comme rencontre, en France on aime peu ça, les femmes aiment peu être abordées de cette manière un peu directe, mais s'il arrive à trouver un petit peu des stratagèmes et des astuces, ben, à un moment ça va peut-être marcher. Et là il sera sorti de sa zone de confort et là il aura des résultats. Alors le résultat immédiat, ben voilà, il aura au moins fait connaissance avec quelqu'un, il aura peut-être fait une belle rencontre, mais cette belle rencontre il n'a pu la faire qu'en sortant de sa zone de confort. Voilà. Et on est tous à un moment ou à un autre sorti de notre zone de confort, on y a été forcé par l'école, ça a été imposé, on s'est retrouvé dans des situations peu confortables, mais on a toujours réussi à sortir une expérience de ça. Et en fait, sortir de sa zone de confort, c'est acquérir de l'expérience. Voilà. Et plus tu acquiers de l'expérience, plus tu sais comment faire. Et quand tu sais comment faire, tu sais des choses que les autres ne savent pas, et donc tu as des résultats que les autres n'ont pas. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. Je vais te laisser en te disant de bien continuer à rester mordu à tes projets, c'est très important. Et on va continuer, j'ai des beaux sujets en tête et j'espère que ça va te plaire. Allez, à très bientôt.